Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Cinémathèque française dans le cadre de cet hommage à Mike Nichols, hommage qui a démarré mercredi soir avec la projection du Laura et qui se poursuivra jusqu'au 22 juin. Vous avez les informations derrière moi, mais j'aimerais juste rappeler deux temps forts de cette rétrospective. D'abord, un dialogue samedi prochain à la suite de ce plaisir qu'on dit charnel, qui sera animé par Jean-François Roger avec Léo Soesanto. Léo Soesanto qui est l'auteur du texte dans le programme, que je vous invite à lire si vous n'avez pas encore lu. Et l'autre temps fort de cette rétrospective, c'est la projection de la série conçue comme un film Angels in America, adaptation de la pièce de Tony Kushner, qui sera le samedi 15 juin et le dimanche 16 juin. Et à l'issue de la projection le dimanche 16 juin, donc de la deuxième partie de la série, il y aura un dialogue avec Arnaud Desplechin que vous connaissez pour être cinéaste, et qui a aussi adapté la pièce à la Comédie Française il y a quelques années. Mais pour l'heure, vous allez voir ou revoir Le Jour du Dauphin. Et avant d'ailleurs de vous présenter notre invité Marc Ollery, j'aimerais savoir qui dans la salle découvre le film pour la première fois. C'est normal. Alors Marc, en quelques mots, Marc Ollery, tu as plusieurs cordes à ton arc dans le cinéma, tu as été accessoiriste, tu as travaillé dans l'exploitation, et tu es également distributeur de films de patrimoine chez Lost Film, et tu distribues Le Jour du Dauphin, le film que tu as nous présenter, et également Ce plaisir qu'on dit charnel, et également d'autres films, dont Yentl, j'ai ici la liste, Ragtime, enfin bon voilà. Donc je te laisse nous dire quelques mots du film de Mike Nichols. Bien sûr. Écoutez, merci pour l'invitation. Moi, je suis vraiment content d'être là. Je remercie donc Isaac et puis Bernard Benoguel, le service de l'action culturelle, qui m'ont proposé de présenter cette séance-là. Et aussi, alors, je dédie la séance à plein de gens qu'on oublie, mais c'est toutes les personnes après qui vont chercher les copies. Une fois qu'un film une rétrospective est annoncée, il faut trouver les films. Et Mike Nichols, c'est un réalisateur qui me tient un petit peu à cœur, mais en fait, on connaît peu de films de lui, et je pense que c'est une des très rares intégrales de Mike Nichols au monde. Et donc tu as signalé les autres événements, et donc je remercie vraiment Bernard Payen du Fond du Cœur qui est aussi au service programmation. Vous voyez souvent Jean-François Roger présenter les films, mais voilà, il y a plein d'autres personnes qui travaillent avec lui, et c'est lui qui a été chercher toutes les copies. Et justement, moi je voulais attirer les deux rendez-vous. Enfin, moi j'étais déjà à l'ouverture du lauréat, j'ai vu et revu, mais je ne vais pas manquer les prochains rendez-vous. Et surtout, pour ceux qui n'ont pas vu Ce plaisir qu'on dit charnel, je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait une rencontre, une discussion autour de ce film-là. Parce que moi, il y a 2 ans, j'ai préparé la sortie de ces 2 films-là, Ce plaisir qu'on dit charnel et Le Jour du Dauphin, qui sont donc son 4e et 5e film. Il a fait une vingtaine de films, Mike Nichols. Et au milieu de tout ça, il y a des titres qui vous disent quelque chose. Il n'y a pas longtemps, il y a un cycle qui vient de se finir sur les comédies romantiques, où était déjà montré Working Girl, qui est passé il y a quelques jours. Ça, c'est des films qu'on a en tête et d'autres qu'on ne connaît pas ou qu'on pense connaître. Là, je discutais avec des spectateurs qui n'avaient jamais vu Qui a peur de Virginia Woolf. Et il y a plein d'autres films, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas résumer Mike Nichols avec 2 films, ou ses 5 premiers, parce que c'est vrai qu'il a frappé fort dès ses débuts au cinéma. Et notamment, mercredi, il y a une rareté, mais je pense que ça parle moins au public français. C'est un film qui s'appelle Gilda Live, qui est un portrait d'une comédienne de stand-up, de télé, de théâtre, qui était une des comédiennes principales du Saturday Night Live dans les années 80. Et comme le disait très bien Jean-François Roger pour présenter Mike Nichols, c'est d'abord un comédien. Et il a été comédien justement sur scène. Pendant longtemps, il a créé un duo avec Hélène May, qui est devenue aussi scénariste et réalisatrice par la suite. Et autant il y a des réalisateurs du Nouvel Hollywood qui ont fait leur gamme à la télé, mais on va dire qu'il l'a fait vraiment sur scène. Et c'est vrai que je voulais un peu tendre le cou à une idée reçue qui est que Mike Nichols est un réalisateur de casting ou un directeur de comédien. J'ai envie de dire pas que. Le casting c'est important, mais pour ceux qui ont vu le lauréat, ou même qui viennent de découvrir Qui a peur de Virginia Woolf qui était juste avant, ce sont ses premiers films, et lui c'est vrai qu'il avait très peur de passer au cinéma parce qu'il ne connaissait rien de la technique cinématographique, mais il a tout de suite eu des idées. Et pour le lauréat, vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a un style, il y a un ton.
même au niveau du montage, il y a des images des fois subliminales qui arrivent, c'est des choses qu'il a installées. La façon aussi d'être au plus près de ce couple de Burton-Taylor dans Virginia Woolf, c'est quelque chose qu'il a imposé à son très grand chef opérateur qui est Haskell Wexler. Et il y a un ton, il y a quelque chose, je pense, qui existe tout au long de son cinéma et de ses films. Gilda, c'est une rareté. Lundi, il y a un film, j'ai oublié le titre parce que même moi je le connaissais pas, qui s'appelle De quelle planète viens-tu, qui est un film de sa fin de carrière. Mais au milieu de tout ça, il y a vraiment des petites pépites. Et par exemple, Warren Beatty et Jack Nicholson, si je vous demande dans quel film ils ont joué ensemble, ça va vous venir peut-être pas à l'esprit, mais il y a un film de Mike Nichols qui est le film juste après Le Jour du Dauphin, qui s'appelle La Bonne Fortune. C'est pas forcément son meilleur, mais c'est une rareté, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas voir, ou alors il y a une sale édition vidéo quelque part. Mais voilà, venez à la Cinémathèque française, parce que c'est vrai que c'est moi que là, il y a eu un cycle Friedkin il n'y a pas longtemps, j'ai vu les premiers Friedkin qui sont des comédies. Et j'imagine pas que Friedkin a réalisé des comédies. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier de ce cycle, parce que quand j'ai préparé les sorties, je me suis rendu compte que Mike Nichols, c'est un réalisateur en effet qui n'est pas forcément suivi, il n'y a pas de livre ou d'études sur lui, et là c'est chouette que cet hommage ait lieu. Aussi, quand je me suis lancé dans cette sortie des 2 films, ce qui était un petit peu compliqué, donc il faut imaginer que ces 5 premiers films, c'est Qui a peur de Virginia Woolf, Le Lauréat, Catch-22 qui est passé il y a quelques jours, c'est aussi un de mes coups de cœur. Il y a une deuxième séance qui arrive, je vous invite vraiment à le découvrir parce que pareil, vous n'avez jamais vu ça au cinéma, je pèse mes mots. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu ici. Ben voilà, c'est pas assez. Donc tous les autres, vous êtes condamnés, vous devez revenir voir Catch-22. Et après Catch-22, donc Ce plaisir qu'on dit charnel et Le Jour du Dauphin. Là, on est vraiment sur 66 à 73 dans les années. Et c'est vrai que quand on voit ces 5 films-là, ils sont tous très différents. L'autre fois aussi, Jean-François Rocher essayait de dire comment on essaie de trouver une cohérence est-ce que c'est un auteur, est-ce qu'il y a une thématique, est-ce qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas, je me suis posé la question. Alors moi, par exemple, quand vous allez voir Ce plaisir qu'on dit charnel et Le Jour du Dauphin, c'est presque le jour et la nuit, mais pourtant c'est le même réalisateur. Et je pense qu'il installe quelque chose, malgré tout, et c'est vrai que le point commun dans tous ces films, on peut dire que c'est s'attacher à étudier les relations hommes-femmes, c'est un peu fourre-tout, mais c'est aussi, j'ai envie de dire, la communication ou la non-communication entre les êtres. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est la communication entre l'homme et l'animal, qui a priori ne peuvent pas communiquer ensemble. Voilà, 3 petits points, je vais revenir après là-dessus. Et c'est vrai que tout au long de sa carrière, c'est ça. Après, Jean-François Roger l'a très bien dit aussi, il y a dans ses films beaucoup aussi d'érotisme, enfin il y a une charge un peu sexuelle qui n'existait pas encore à l'époque. Et pareil, quand il débute, et si vous avez vu Virginia Woolf tout à l'heure, c'est quand même, alors c'est une pièce de théâtre, certes, mais c'est l'histoire de 2 couples qui s'entre-déchirent pendant presque 2 heures. Et c'est vrai qu'on a un moment où voilà, le cinéma américain va montrer autre chose que les héros habituels et les films de studio, et il s'inscrit dans cette lignée-là. Là, dans Le Jour du Dauphin, alors c'est un projet qui lui tombe un peu dessus. C'est vrai que c'est un film qui est bancal. Je ne vais pas vous dire que c'est un chef-d'œuvre. Il marche sur 2 pattes ou sur 2 nageoires parce que c'est un film qui est dur à situer tout simplement au niveau du genre, de ce qu'il raconte, et c'est aussi avant tout, et je l'ai amené là, un roman de Robert Merle qui est adapté au cinéma, qui s'appelle Un animal doué de raison. Et donc c'est vrai que, comme tous les matériaux littéraires, il faut les mettre à l'écran. Et ce roman, pour le comparer à autre chose que vous connaissez un petit peu plus, c'est un roman de science-fiction, d'anticipation, dans la lignée d'un autre roman célèbre qui a été un très grand succès au cinéma, qui est La planète des singes. Chez La planète des singes, d'un seul coup, il faut accepter qu'en effet, les singes vont prendre le pouvoir et gouverner le monde, et être des hommes à la place des hommes, et parler comme des hommes. Et là, le principe, alors là, c'est un autre romancier, c'est pas Pierre Boulle, mais c'est Robert Merle, dans son roman, qui date de 63, si je ne dis pas de bêtises, il s'attache à un scientifique qui veut étudier les dauphins et établir un dialogue, c'est-à-dire leur apprendre des phonèmes et dialoguer, et qu'il y a un vrai dialogue, parce que le dauphin étant le mammifère censé être le plus proche de l'homme dans sa capacité cognitive, et qui a le cerveau le plus proche du cerveau humain.
Et donc ça, c'est pareil, je ne vais pas trop dévoiler de choses. Et c'est vrai que ce roman-là, faut accepter cette idée-là. Donc il faut que le spectateur mette du sien aussi quand il va découvrir le film. Comme le disait aussi Jean-François Roger, à la fin du lauréat, vous êtes retourné. Parce que, voilà, et moi je m'attache aussi, je repense aussi à Arnaud Desplechin qui était venu il y a quelques jours présenter Pretty Woman. Moi, par exemple, la séquence finale, le plan final du Jour de Dauphin m'est gravé à tout jamais. Et j'espère que vous avez été ému de la même façon. Voilà, on en reparlera après. Et pendant que j'y pense aussi, j'ai amené, je les poserai là sur la scène, des affichettes du film et aussi des badges que j'avais préparés pour la sortie, parce que j'ai fait un petit badge avec le visage de Mike Nichols. J'y tenais parce que je voulais que les gens identifient ce réalisateur-là. Parce que pour tout le monde, c'est un réalisateur à Oscar, mais c'est un visage. Et pour les Américains, c'est quelqu'un de très très célèbre. Pour revenir au film, pourquoi ce film d'un seul coup lui tombe dessus? Vous le savez aussi un petit peu, parce qu'on me dit, Marc, là il y a des gens que je croisais dans le public qui me disent, est-ce que vous allez m'apprendre des choses? Il y a déjà des choses que vous connaissez un petit peu, notamment le fait que c'est un projet qui était destiné à Roman Polanski. Il est en repérage en Angleterre pour préparer ce film en 69 et Sharon Tate est assassiné. Il abandonne le projet. Le producteur Joseph Levin a les droits du film, et c'est vrai que vous allez retrouver au générique de ce film-là l'équipe un petit peu habituelle, ou l'équipe de Roman Polanski sur Rosemary's Baby, mais qui est aussi déjà l'équipe de Mike Nichols, parce qu'il s'entoure vraiment des meilleurs, c'est-à-dire son chef opérateur, William Fraker, et son monteur, Sam Austin. Et Sam Austin, pareil, c'est un cas de figure assez rare dans l'histoire du cinéma, parce que ça va être vraiment le monteur de Mike Nichols de ses débuts à la toute fin de sa carrière. Et je pense aussi que la clé du cinéma de Mike Nichols ou de sa grammaire, elle est aussi dans ce qu'il raconte et dans son montage. Je ne sais pas s'il y a des monteurs dans la salle, mais pareil, là vous allez voir des choses étranges, des images subliminales ou des trucs dans le film qui vous envoient sur des pistes. Et ça aussi, je pense que c'est la patte d'un réalisateur. Je ne sais pas si c'est un auteur, encore une fois. Moi, c'est quelqu'un qui me tient à cœur et j'espère que voilà, ça vous donnera envie de découvrir d'autres films. Et évidemment, ce que vous savez aussi un petit peu déjà autour de ce film-là, c'est... alors, c'est vrai que Mike Nichols hérite de ce film. Quand le projet est abandonné, aussi, il était prévu avec Jack Nicholson et Roman Polanski. Donc Nicholson se retire du projet. Très vite après, on propose le film à Franklin Schaffner, qui vient de mettre en scène George C. Scott pour Patton. Et en fait, c'est le seul qui va rester sur le projet avec Mike Nichols, c'est George C. Scott, qui est la vraie star du film, en plus des deux dauphins. Parce que vous allez voir, je pense que c'est aussi le pari fou du film, parce qu'on est vacciné depuis, on voit des images de mammifères marins, et c'est bien avant, c'est 2-3 ans avant les Dents de la Mer, et dans la mer, on sait tous que le requin il est en carton. Mais quelques années après, il y a un film comme Orca, par exemple, où on va beaucoup aussi filmer les mammifères marins, où il va y avoir beaucoup d'empathie avec le mammifère marin, et le film, évidemment, celui-là joue là-dessus. Si vous avez un cœur, vous allez du côté des dauphins, j'espère. On en reparlera après aussi. Écoutez, je vous laisse tranquille. Et il y a aussi un personnage hyper important, un autre Français qui est important au générique, qui est Georges Delerue. Vous allez rentrer dans le film par la musique de Delerue dès les premières secondes. Il y avait aussi une réédition il n'y a pas longtemps d'un très beau disque complet de la BO, parce qu'en fait elle était dure à trouver, chez Quartet Records. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'à l'époque, parce que moi j'ai fait des recherches sur le film pour préparer mon dossier de presse, et puis le petit dépliant que vous avez vu qui est disponible dans le hall, il y avait même eu, dans la foulée du film, quelques années après, une version en bande dessinée, dans Cliff Gadget, d'un animal doué d'oraison de Robert Merle. C'était pour vous dire l'importance aussi du roman à l'époque. Écoutez, voilà, j'ai un petit peu fait tout le tour. Je vous invite vraiment à vous pencher sur d'autres films. Je ne sais pas ce que vous avez prévu d'aller voir, mais voilà, découvrez le film de Mike Nichols. Et puis surtout, rendez-vous samedi prochain pour Ce plaisir conditionnel. Je vous remercie beaucoup. Merci Isaac. Merci beaucoup Marc Olry pour cette présentation. Bonne projection.